Bonjour, bienvenue à cette présentation d'Albert N, un texte d'Edwidge Herbiet, produit par le Théâtre Tremplin. Je me présente, je suis Lionel Lehoulier, directeur artistique du Théâtre Tremplin. J'ai également assuré la mise en voix du projet. Avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires, la Ville d'Ottawa, le Théâtre Catapulte et la Nouvelle Scène Gilles Desjardins. Nous vivons un moment difficile individuellement et socialement. La pandémie COVID-19 a mis le monde à l'envers. Le milieu des arts vivants a été particulièrement touché par la pandémie. Je vous invite, si vous le pouvez, à faire un don au Théâtre Tremplin. Un lien se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Nous vous invitons également, si vous le pouvez, à faire un don à un organisme de charité venant en aide à des groupes qui ont été particulièrement touchés par la pandémie. Pensons aux personnes des communautés racisées, LGBT ou aux communautés autochtones. J'en profite pour souligner que le Théâtre Tremplin tient ses activités sur le territoire non cédé Anishinaabe, communauté vulnérable malgré leur statut de gardien du territoire. Le Théâtre Tremplin vous invite à vous informer sur les meilleures actions que vous pouvez poser en ces temps difficiles pour contribuer au changement positif. Albert N est un projet qui se penche sur la question de l'identité queer. Si vous cherchez un organisme auquel faire un don, vous trouverez un lien dans la boîte de description de cette vidéo vers Franco Queer, organisme venant en aide aux personnes queer et francophones à grandeur de l'Ontario. Finalement, je tiens à remercier toute l'équipe du projet pour leur travail et leur confiance. Je remercie également le conseil d'administration du Tremplin ainsi que toutes les personnes impliquées de près ou de loin. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Albert N, d'après une nouvelle de George Moore, adaptée par Edwidge Herbiet. Prologue. Chanter, une façon de rire. Une façon de pleurer, d'oublier, de vivre, de se tenir au chaud, ensemble, de se raconter des histoires. Des histoires mi-vraies, mi-inventées, prises à même la vie ou nées de l'imagination de vieux conteurs. Celle que nous allons vous raconter ce soir est vraie. Uniquement vraie. Cela s'est passé aux environs des années 1860 en pleine époque victorienne. Une femme règne sur tout l'Empire britannique. Mais la femme britannique est considérée comme une citoyenne de deuxième classe. Nous sommes en Irlande, à Dublin. 250 000 habitants, près de 25 000 domestiques. Surtout des femmes. 1/10 de la population du pays sert les autres. 1/9 de la population féminine travaille en maison. Une fillette sur 3, âgée de 15 à 20 ans, est bonne à tout faire. Et pour un salaire plus que dérisoire. Même le petit col blanc de la petite classe moyenne peut se payer 1 ou 2 domestiques qui travaillent pour lui 12 heures par jour. Quant aux riches, ceux qui vivent dans des demeures avec quartier pour domestiques, ils font des affaires, ils voyagent. Beaucoup. Par train. En première classe, il va de soi. Ils fréquentent les grands hôtels, comme le Morrisons. Le Morrisons est un grand immeuble à plusieurs étages. De longs couloirs se croisent et s'entrecroisent. Dans chaque recoin,
un escalier. Ces escaliers, des domestiques les montent et les descendent sans cesse, 12 heures par jour, des garçons, des femmes de chambre. Parmi les garçons, il en est un particulièrement estimé dans l'hôtel, tant par la clientèle que par Mrs. Baker, la patronne. Il s'appelle Albert Nobbs. Nobbs a toutes les qualités que requiert un travail comme le sien. Il est efficace, rapide, poli et surtout discret. Il est toujours de bonne humeur, toujours prêt à obéir instantanément à n'importe quel ordre. Il manifeste à chaque pourboire reçu une joie comparable à celle qu'on exprime quand on reçoit un cadeau. Il ne demande jamais de congé. Jamais il ne fait de virée tardive dans les pubs des quartiers malfamés. Jamais il n'a d'intrigue avec les femmes de chambre ou les filles de cuisine. Le seul étonnement qu'il suscite vient de là. On a du mal à comprendre que, pour Albert, en dehors du travail, il ne semble rien exister. Ni femme, ni amis, ni famille, ni distraction d'aucune sorte. Il arrive que Mrs. Baker lui propose quelques jours de congé et lui suggère d'aller se reposer au bord de la mer. Il refuse toujours. Son excuse, certains clients importants habitués à être servis par lui pourraient ne pas aimer être servis par d'autres. C'est une vie étrange que celle d'Albert Nobbs. Une vie étrange. Une vie pleine de mystères. On ne comprendra que le jour de sa mort. Le jour de sa mort, on apprendra qu'Albert Nobbs était une femme. Tout a commencé à Londres. Elle a 20 ans. Elle fait des ménages chez les avocats. Elle gagne 9 shillings par semaine. Un jour, Bessie Lawrence, une femme qui fait des ménages comme elle, lui dit « On engage des extras ce soir à la taverne du franc-maçon. Ils ont un grand dîner. Si j'avais la chance d'être bâti comme toi. » Qu'est-ce que tu veux dire? T'as un corps de petit jeune homme. Pas de seins, pas d'ange. Et puis ton profil. Ce serait pas difficile de te faire la tête d'un gars. J'ai des seins. C'est une gamine de 11 ans, oui. Ça disparaît sous la chemise. Hein, si j'avais la chance d'être bâti comme toi. Je ne comprends pas. C'est combien gagne un extra qui sert à un grand dîner? Non. 10 shillings par soir. On gagne combien, nous, à la vieille frottée tout le jour? Je gagne 9 shillings par semaine. À la taverne du franc-maçon, tu pourrais gagner 10 shillings en un seul soir. Tu travailles à 10 shillings par jour, il n'en existe pas pour les femmes. Alors, je te dis, si j'avais la chance d'être bâtie comme toi, je n'hésiterais pas une seconde. Je me trouverais un frac, je me mettrais sur le dos et je m'en irais gagner mes 10 shillings. 10 shillings. Ce matin, M. Congrève, un des avocats chez qui je travaille, m'a donné un ballot de vieux vêtements à vendre. Il y a un frac. 10 shillings. Je devrais raccourcir les pantalons et les manches. Ce n'est pas difficile. Si je m'y mets tout de suite, dans 2 heures, je serai au franc-maçon. Les classes pauvres s'entassent dans des petits appartements insalubres dans le centre des villes. Quand on est pauvre, on vit comme des bêtes. Et la femme pauvre est encore plus pauvre que l'homme. Quand elle est seule, parfois mère d'un ou 2 bâtards, parfois veuve, il lui arrive d'aller jusqu'à la prostitution, souvent après sa journée à l'usine ou en maison. Quand on est pauvre, on vit comme des bêtes. À travail égal, salaire. En usine, un ouvrier non qualifié gagne plus du double de ce que gagne une femme qui fait le même travail. En maison, un valet peut gagner jusqu'à 34 livres par an. La première femme de chambre en gagne 20. Dans un hôtel, une fille de cuisine qui plonge les mains 10 à 12 heures par jour dans de l'eau de vaisselle gagne 8 livres par an. Le groom qui porte les valises en gagne 12. À travail égal salaire. Une femme règne, mais la femme est une citoyenne de 2e classe. Albert fait sauter une pièce dans sa main. 10 shillings. On m'a demandé si j'avais l'habitude de servir à table. J'ai dit oui. On m'a pas posé d'autres questions. Cela s'est fait tout seul. Je n'ai même pas eu le temps d'avoir peur. Peur. J'ai peur. Alors, comment ça s'est passé? Un maître d'hôtel me demandait si j'avais l'habitude de servir à table. J'ai répondu oui. J'ai senti qu'ils ne me croyaient pas, mais ils m'ont engagée tout de même. Ils étaient vraiment à court de garçons. Il m'a dit d'aller à la cuisine, qu'on m'y donnerait un tablier.
On m'a expliqué ce qu'on attendait de moi et j'ai foncé. Un peu maladroitement, sans doute. J'ai appris beaucoup de choses. La prochaine fois, je serai moins maladroite. La prochaine fois, t'y retournes. Le maître d'hôtel me dit que j'ai encore des choses à apprendre, mais que j'ai les qualités d'un bon garçon de table. Il m'a dit d'aller me présenter de sa part au restaurant de Holborn, qu'ils ont un banquet demain et qu'il manque de personnel. Je n'ai même pas réfléchi, j'y suis allée tout de suite. On m'a embauchée. Tout s'est fait tellement vite. J'avais la fatigue de ma soirée dans les jambes, mais j'avais la tête pleine de tant de choses. Le dîner, la musique, tous ces gens élégants, les rires, l'odeur des cigares. Et les 10 shillings, tu les as eus? Albert fait sauter la pièce dans sa main. Faut fêter ça! À la santé de... Comment tu t'appelles maintenant? Albert. Albert Nobbs. Albert, fais voir. Elle s'écarte et la détaille. Ça te convient. À la santé d'Albert! Sais-tu que tu es beau, Albert? Et tu danses drôlement bien. Si je savais pas que t'as rien entre les jambes, tu me plairais. Arrête! T'as peur, Albert? J'ai eu peur à certains moments ce soir. J'ai entendu les remarques des garçons. Ils parlaient des femmes qu'ils servaient au dîner. Vous n'avez pas idée de quoi sont faites les conversations des hommes quand nous ne sommes pas là. Je ne sais pas si je pourrais écouter ça tous les soirs. Mais les 10 shillings, Albert. 10 shillings par soir. Tu serais riche avant longtemps. J'ai peur. J'ai eu raison d'avoir peur et tort d'avoir continué. Enfin, tort. Je ne sais plus. 3 mois plus tard, j'étais aussi rapide et aussi efficace que le meilleur des garçons de table. J'ai servi dans les plus grands restaurants et les plus grands hôtels de Londres. Et puis dans d'autres villes. Manchester, Liverpool, Birmingham, Dublin. Un soir, j'ai été engagée pour travailler au Morrisons. Mrs. Baker m'a remarquée et elle m'a demandé de rester. Je suis ici depuis 7 ans. Je fais partie des meubles. 7 ans. Je connais le nombre de marches de tous les escaliers. Je sais comment les monter 2 par 2 pour aller plus vite quand c'est nécessaire. Je n'ai plus besoin de regarder les numéros sur les portes des chambres. Je connais tous les clients réguliers. Je peux les saluer par leur nom. J'ai vu grandir leurs enfants. 7 ans. Je suis restée parce que les Baker m'aiment bien et moi, j'aime bien travailler ici. Et puis, ici ou ailleurs, j'avais raison d'avoir peur. Albert n'est pas aussi seul qu'elle le croit. Hubert Page, un peintre en bâtiment qui vient de temps à autre rafraîchir les murs du Morrisons. Mrs. Baker aime bien Page. C'est un garçon aux manières agréables, poli, et il fait toujours bien son travail. Un soir, Hubert Page, qui vient de passer 1 semaine à travailler dans un autre hôtel de la ville, s'en vient demander l'hospitalité à Mrs. Baker. Scène 1. Monsieur Page, quel plaisir de vous voir! Bonsoir, Mrs. Baker. Je ne savais pas que vous étiez à Dublin. J'y suis depuis 1 semaine, mais je pars demain matin pour Belfast, par le premier train. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Oui, Mrs. Baker. L'hôtel où j'ai travaillé est plein à craquer ce soir. C'est la fin de semaine du festival de Punchestown. Oui, je sais, ici aussi, nous sommes débordés. Je me demandais s'il vous resterait un lit pour que je puisse me reposer un peu avant mon départ. Il ne nous en reste pas un seul, mon brave Hubert. Mais attendez, j'ai une solution. Albert? Oui, Mrs. Baker? Vous connaissez Hubert Page, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Page prend le premier train pour Belfast demain. Il est venu nous demander si nous pouvons l'héberger pour la nuit. Vous savez qu'il n'y a pas un seul lit de disponible en ville. Alors, si vous voulez bien, vous partagerez votre lit avec lui. Ah, je ne sais pas, Mrs. Baker. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Vous refusez? J'ai l'habitude de dormir seule. Je ne fermerai pas l'œil de la nuit. Mon travail demain s'en ressentira. Voyons, Albert, je ne vous reconnais pas. Vous, un homme si serviable. Qu'est-ce qui vous arrive? Il y a aussi que mon lit n'est pas très confortable. Mon matelas est plein de bosses. Quoi? Nous l'avons fait repiquer il n'y a pas 6 mois.
Albert, quelle est la vraie raison de votre refus? Je ne veux déranger personne. Vous ne dérangez pas, Monsieur Page. Je peux attendre à la gare. Il y fait moins froid que dehors, et puis, de toute façon, mon train part très tôt. Nous pouvons offrir à Monsieur Page de dormir sur une des banquettes du bar. Il y fait chaud. Une banquette du bar, Albert. Puisque c'est ainsi, vous ne me donnez pas le choix. Vous hébergerez Monsieur Page dans votre chambre, c'est un ordre. Je n'arriverai pas à dormir. L'insomnie, ça se communique. Monsieur Page non plus ne dormira pas. J'en ai assez entendu, Albert. Je n'ai pas l'intention de discuter davantage. Bonne nuit. Bonne nuit, Monsieur Page. Scène 2. Je peux dormir par terre dans votre chambre, si vous voulez. Pouvez-vous me prêter un oreiller et une couverture? Cela ne changerait rien. Et puis, si Mrs. Baker apprenait, elle ne me le pardonnerait pas. Les choses ont été entendues, n'y changeons rien. Vous partagerez mon lit. Venez maintenant. J'ai 12 heures de travail dans les jambes. Je suis très fatiguée. Les deux se dévêtissent partiellement et se couchent. Au bout de quelques secondes, Albert pousse un cri et se relève en tentant de retirer sa chemise pour se gratter. Hubert ouvre les yeux et la voit faire. Il se redresse. Mais vous êtes une femme! Vous ne direz rien, Monsieur Page. Je vous en supplie, ne me trahissez pas. Vous êtes une femme? Personne ne le sait et personne ne doit le savoir. Sans cela, je suis perdue. Calmez-vous. Je ne vous trahirai pas, je vous le jure. Pourquoi? Pourquoi auriez-vous cette bonté envers moi? Vous savez, je voyage beaucoup. Je travaille partout. Je suis témoin de bien des choses. Je sais que souvent, il vaut mieux taire ce que l'indiscrétion du hasard nous a appris. Croyez-moi, je ne vous trahirai pas. Il y a longtemps que vous avez cessé d'être une femme. Il y a un peu plus de 10 ans. Racontez-moi. Racontez? Vous avez gardé tout cela pour vous seul pendant ces 10 années, n'est-ce pas? Oui. Et je n'en aurais jamais parlé à personne s'il n'y avait pas eu le festival de Punchestown. S'il n'avait pas fallu que je vous accueille dans mon lit. Mon lit, vous entendez? Mon lit où je n'ai jamais dormi avec personne. J'aime dormir seule. Et puis cette puce. Dès qu'il y a une puce quelque part, c'est chez moi qu'elle se réfugie. J'aurai des plaques rouges sur tout le corps demain matin. C'est vous qui avez amené cette puce. C'est possible. Je m'excuse. Les excuses, ça n'arrange rien. Je ne dormirai pas de la nuit. Mon travail s'en ressentira. Racontez-moi. Je ne suis pas irlandaise. Mes parents l'étaient peut-être. Je ne sais pas. Seule ma vieille nourrice savait, mais elle ne me l'a jamais dit. Elle savait qui étaient vos parents et elle vous l'a pas dit. Chaque fois que je la pressais de répondre à mes questions, elle disait « Un jour, plus tard !» Ma nourrice est morte. Je n'étais pas là. Quand je suis rentrée, tout était fini. Je ne saurais jamais. Je suis sans doute une bâtarde. Je sais que ma mère appartenait à une famille très riche. Elle envoyait 100 livres par an pour que ma nourrice puisse bien s'occuper de moi. 100 livres! J'ai été élevée dans un couvent. J'ai reçu une bonne éducation. Mais alors, comment se fait-il? Comment se fait-il que je suis ici? Que je travaille comme garçon d'hôtel et que je m'appelle Albert? Oui. Je ne sais pas par où commencer. Je mélange tout. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Commencez par le commencement? Je ne suis pas sûre que je sais où se situe exactement le commencement. C'est une suite d'événements qui m'a amenée là. Un jour, ma nourrice est venue me chercher au couvent. Ma mère venait de mourir. À partir de ce moment-là, nous n'avons plus reçu d'argent. Il a fallu se mettre à travailler. Nous avons été engagés chez des avocats pour y faire le ménage. À deux, on gagnait 18 shillings par semaine. L'omnibus coûtait 6 pence par jour. C'était trop. Nous avons déménagé. Nous sommes allés habiter à Temple Lane. De là, nous pouvions marcher. Je n'aimais pas ce quartier. À Temple Lane, tout le monde est pauvre et quand on est pauvre, on vit comme des bêtes. Je n'étais pas habituée. Je comprends. Après le couvent? Aujourd'hui encore, quand je revois l'époque de Temple Lane, j'ai froid dans le dos. Le soir, après souper, nous entendions les rires des femmes ivres, les jurons des hommes et aussi des cris. Des cris d'enfants, des cris de femmes. Tout cela était tellement grossier. Je déteste la grossièreté. Continuez. Le frère de Mrs. Nobbs, ma nourrice, a perdu son emploi et nous avons dû lui donner de l'argent.
6 pence par jour, je crois. C'était beaucoup pour nous. Nous mangions moins bien. Mais ça m'était égal. C'est surtout Mrs. Nobbs qui en souffrait. Moi, ce que je craignais le plus, c'était les hommes. La vulgarité des hommes de notre quartier. Et du frère de ma vieille nourrice. Chaque fois qu'il venait chercher de l'argent, j'avais peur. Il me disait des choses grossières et il essayait de me toucher. Il n'y avait pas que lui, d'ailleurs. Si j'avais rencontré un homme moins vulgaire, un homme avec des manières plus agréables, un homme poli, je n'aurais pas réagi comme ça. Après tout, j'étais une femme, une jeune fille comme tant d'autres. Je dis ça, mais je n'aurais pas pu. Je sais ce que cela voulait dire que d'être une bâtarde. Jamais je n'aurais pris le risque de mettre au monde un bâtard. Parlez-moi de vos patrons et les avocats dont vous faisiez le ménage. Ils étaient gentils, surtout M. Congrève. Il appréciait mon travail, il me le disait. J'aimais bien travailler chez lui. Son appartement était plein de jolis objets. J'aimais les nettoyer, les faire reluire. Je n'en ai jamais cassé un seul. Il avait une grande bibliothèque pleine de livres. Il m'en prêtait souvent. J'aimais m'occuper de ses vêtements. Il en avait beaucoup. C'était un homme très élégant, grand, mince. Il avait de longues mains blanches. Je prenais soin de ses costumes, de ses cravates. Il en avait au moins 50 et 7 ou 8 par-dessus. Mais il n'était ni hautain, ni distant. S'il m'arrivait de le croiser dans la rue, il me souriait et me saluait de la tête. Un jour, il me dit qu'il souhaitait me prendre à son service exclusif. Peut-être à partir du mois suivant. Je coucherais dans la petite chambre au fond du couloir. Quitter Temple Lane. J'en rêvais depuis le premier jour où nous nous y étions installés. Et les femmes? Il y avait des femmes dans la vie de Monsieur Congrève. Je n'ai jamais trouvé la moindre épingle à cheveux dans son lit. Aucune femme? Un jour, une lettre est arrivée. C'était une lettre de femme. Elle venait de Nice, en France. Puis il y a eu une deuxième lettre, et puis une troisième. Quelques jours plus tard, c'était une boîte de fleurs. Monsieur Congrève m'a dit « Mettez-les dans l'eau. » Je me suis dirigée vers la cuisine, les fleurs dans les bras. J'ai pris un vase, j'y ai mis de l'eau. Mes jambes tremblaient. J'ai dû m'asseoir. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Vous étiez amoureuse de Monsieur Congrève? Je ne sais pas. Mais je ne voulais pas qu'une femme vienne s'installer dans l'appartement. Elle est venue? Une semaine plus tard, elle est venue déjeuner. J'ai dû les servir. Je circulais autour de la table, mais ils semblaient ne pas me voir. Ils se regardaient en souriant, et puis, plusieurs fois, leurs mains se sont touchées. J'avais l'impression que mon cœur arrêtait de battre. Vous étiez amoureuse de Monsieur Congrève? Peut-être. Mais comment aurais-je pu souhaiter qu'un homme comme lui s'intéresse à une pauvre fille comme moi? J'ai pleuré souvent, la nuit, le visage caché dans mon oreiller. Il ne fallait pas que ma nourrice m'entende. Il ne fallait pas que je l'empêche de dormir. Elle était déjà très malade. Elle est morte peu après. Et la Française, elle est restée? Des bagages sont arrivés. Monsieur Congrève m'a dit que j'aurais désormais 2 personnes à servir et qu'il augmenterait mon salaire. Je me suis encore mise à trembler. Chaque fois que je faisais le lit dans lequel ils avaient dormi ensemble, cela recommençait. Ça ne pouvait pas continuer comme ça, j'étais trop malheureuse. Mais il fallait que je travaille. Et le frère de Mrs. Nobbs me harcelait pour avoir ses 6 pence par jour. Je ne savais plus quoi faire. Parfois, j'allais regarder couler la Tamise et la tentation de me jeter dans ces eaux brunes était si forte. J'aurais dû le faire. Je ne serais pas ici aujourd'hui à vous raconter mon histoire, à porter le nom d'Albert et à ne plus savoir ce que je suis. Qu'est-il arrivé ensuite? Je connaissais une femme qui était bonne à tout faire comme moi. Elle s'appelait Bessie Lawrence. Un jour, elle m'a dit « On engage les extras ce soir à la taverne du franc-maçon. Ça rapporte 10 shillings. Si j'avais la chance d'être bâtie comme toi, je me mettrais un frac sur le dos et je m'en irais gagner mes 10 shillings. » Et vous êtes allée? Le lendemain, je servais au restaurant Holborn. Et puis ailleurs, et ailleurs. Je gagnais bien ma vie. J'ai quitté Temple Lane. Les 6 pence de l'omnibus n'avaient plus d'importance et je n'ai jamais revu le frère de Mrs. Nobbs.
Il y a 7 ans que je suis ici, au Morrisons. 7 ans! On m'a donné le 2e étage. C'est le meilleur. Les chambres y sont plus luxueuses et les pourboires plus conséquents. C'est une faveur que m'ont fait les Baker parce qu'ils m'aiment bien. 7 ans! Ni homme, ni femme. Ni homme, ni femme. Mais je suis seule à le savoir. Enfin, je l'étais jusqu'aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu cette puce. Elle vous a vraiment fait mal? Sans elle, je ne serais pas là à vous raconter mon histoire et à sentir à quel point elle est triste. Je crois que j'avais fini par ne plus y penser. J'aurais dû me jeter dans la Tamise. Pendant toutes ces années, vous avez gardé cela pour vous seul. C'est très triste. En effet. Vous n'avez personne à qui parler. Une amie. Personne. À cause de vous, je me suis souvenu que je suis une femme, mais aux yeux de tous, je suis un homme. Il n'y a personne à qui je puisse me confier. Je regrette. C'est à cause de moi que vous êtes dans cet état. Je regrette. Vous devez vous sentir bien seul, sans amis, homme ou femme, avec des gestes d'homme et des pensées de femme. Vous semblez comprendre, Hubert. Comment se fait-il? Je sens que je peux avoir confiance en vous, que vous ne me trahirez pas. Pourquoi? Parce que... moi aussi, je suis une femme. Mais vous vous moquez de moi. Pourquoi? Elle se lève et se place devant Albert. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier. Albert recule. Non! Vous voulez entendre mon histoire? Est-ce qu'elle ressemble à la mienne? Non. Moi, je ne suis pas seule. Je suis mariée. Mariée? Oui. Mais comment avez-vous fait? Comment avez-vous fait pour rencontrer un homme qui... Je ne suis pas mariée avec un homme, mais avec une femme. Une femme? J'ai déjà été mariée avec un homme. Il y a longtemps. J'ai 2 enfants. Mon mari était peintre en bâtiment. C'était un bon mari. Puis, il s'est mis à boire et à sortir avec ses amis. Il me laissait très peu d'argent. J'ai fait des dettes pour manger, pour habiller les enfants. Un jour, pourquoi ce jour-là plutôt qu'un autre, je sais pas, mais ce jour-là, j'étais en train de laver les vêtements de travail de mon mari et je me suis dit, il m'a souvent fait mettre ses vêtements pour l'aider dans son travail. Et je pourrais m'en aller. J'ai un métier. Je suis peintre en bâtiment. Puis, je me suis souvenu qu'un jour, juché en haut d'une échelle, j'ai entendu une femme qui passait dans la rue me crier « Hé, jeune homme, faites attention, votre pinceau dégoûte! » Jeune homme. Elle m'avait appelé. Jeune homme. Le lendemain, j'ai confié les enfants à une voisine et je suis partie. J'ai pas emporté mes jupons. Bien sûr, l'idée d'abandonner les enfants me faisait mal, mais je pouvais plus vivre avec lui. Les premiers temps, tout a très bien marché. Je me sentais soulagée et puis... j'avais de l'argent à moi. Mais je me sentais seule, surtout le soir, dans ma chambre. Puis, j'ai rencontré une fille. Elle travaillait elle aussi et le soir dans sa chambre, elle était aussi seule que moi. Je lui ai proposé de vivre ensemble. On a trouvé un logement, agréable. On paie chacune la moitié du loyer. Et avec mon salaire et le sien, on vit bien. Quant au mariage, les langues ont commencé à aller bon train dans le quartier. Un homme et une femme qui vivent ensemble sans être mariés, c'est très mal vu. Alors, pour les faire taire, nous avons fait ce qu'ils attendaient de nous. Nous nous sommes mariés. On est bien ensemble. Chaque fois que je quitte la maison pour aller travailler, j'ai le cœur gros. Mais je travaille allègrement, parce que je pense au soir. J'ai toujours hâte de rentrer. Albert s'allonge et commence à s'assoupir. Vous devriez faire comme moi, Albert. Vous marier. Je suis sûre que le monde est plein de filles qui n'ont pas forcément envie de partager leur vie avec un homme, quand on sait ce que valent parfois les hommes. Vous devriez vous marier, Albert. Vous marier. Me marier. Me marier. Ni homme, ni femme. Ni homme, ni femme. Un entre-deux. Un entre-deux. Je me sentais seule, le soir, dans ma chambre. Seule. Seule. J'ai rencontré une fille.
Je lui ai proposé de vivre ensemble. Ensemble. Mariez-vous, Albert. Vous ne serez plus jamais seul. Vous serez 2. 2. Scène 3. Albert se réveille en sursaut, seul. Elle est partie? Elle? Il ne faut pas que je dise ça. Quelle heure est-il? Oh, j'ai trop dormi. Nous n'aurions pas dû parler aussi longtemps. Je suis sûrement en retard. Que va dire Mrs. Baker? Et l'hôtel qui est plein à craquer. Je n'arriverai jamais à rattraper mon retard. Albert, enfin, où étiez-vous donc? On s'énerve à votre étage. La 54 vient encore de sonner. La 54? Très bien, je m'en occupe. Vous n'avez pas encore servi le 54? Mais qu'est-ce qui vous arrive, Albert? Je m'excuse, Mrs. Baker. Je me suis levée légèrement en retard. Un jour comme aujourd'hui. Mais dépêchez-vous, ne restez pas là. Oui, Mrs. Baker. Les clients du 35 ont un train à prendre ce matin. Ils sonneront avant longtemps, eux aussi. Je m'en occupe, Mrs. Baker. Comptez sur moi. Alors, on fait la grasse matinée ce matin, Albert? Oh, je vous en prie. C'est la première fois en 7 ans qu'une chose comme celle-là m'arrive. Vous entendez? La première fois. Bo, ce n'est pas la peine de monter sur vos grands chevaux. Oh, et puis, fichez-moi donc la paix. Il paraît qu'Albert s'est levé en retard ce matin. J'imagine qu'il a passé la nuit à bavarder avec Monsieur Page. Et on dit que ce sont les femmes qui sont bavardes. Je n'ai pas passé la nuit à bavarder. C'est une puce qui m'a empêché de m'endormir. Une puce? Une puce, oui. Vous devriez vous laver plus souvent, Albert. Faites donc votre travail au lieu de vous moquer de tout le monde. Nous ne rions que de vous, Albert. Enfin, un petit retard une fois de temps en temps. Ce n'est pas si grave. Ça ne vous arrive pas souvent. Ça ne m'arrive jamais. Jamais. Vous mentez, Albert. Ça vous est arrivé ce matin. Allez donc faire les lits. Vous n'êtes bonne qu'à ça de toute façon. Mais calmez-vous, Albert. Vous allez vous rendre malade à vous énerver comme ça. Savez-vous si Monsieur Page est parti? Comment ça s'est passé avec votre compagnon de chambre, Albert? Il m'a refilé une puce. J'ai eu beaucoup de difficultés à m'endormir. C'est à cause de cela que je me suis réveillée en retard. Oh, une puce! Je vous trouve bien bon d'avoir accepté. Moi, je n'aurais jamais dit oui. Partager mon lit avec un homme, ce n'est pas tout à fait mon genre. Je n'ai pas eu le choix. Savez-vous si Monsieur Page a eu son train? J'en ai aucune idée. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est d'une humeur, lui, toujours si aimable. C'est la puce. Scène 4. Albert recoue un bouton. J'ai perdu un bouton ce matin. Je me suis tellement énervée, je me suis accrochée partout. Je recoue toujours mes boutons moi-même. Un des seuls gestes de femme qu'il me reste. Un entre-deux. Seul. Vous devriez faire comme moi, Albert. Vous marier. Me marier. J'ai toujours hâte de rentrer à la maison. Leur mariage semble réussi. Autant si pas plus que bien d'autres. Mais comment a-t-elle fait? Quand lui a-t-elle dit qu'elle était une femme? Avant de lui proposer d'habiter ensemble? Ou après? Avant le mariage? Ou après? Peut-être seulement après. Si la fille est de celles qui n'ont pas la tête qui tourne dès qu'un homme s'approche d'elle, si ce n'est pas une fille comme ça, si Hubert lui a proposé d'habiter avec elle en lui disant qu'elles auraient chacune leur chambre. Alors elle n'a pas été obligée de lui dire la vérité tout de suite. La fille était sans doute très contente d'aller vivre avec quelqu'un. Hubert ne lui aura révélé qu'elle était une femme que juste avant le mariage. J'aurais dû lui demander. Mais j'étais si fatiguée. Je n'aurais pas dû m'endormir, je ne saurais jamais. Je sais qu'elle a dit... On est bien ensemble. Quand je quitte la maison, j'ai le cœur gros. Et le soir, j'ai toujours hâte de rentrer. Évidemment, ce n'est pas un vrai mariage, mais cela a si peu d'importance. Au cours de ces années à vivre en n'étant ni homme ni femme, Albert, bien sûr, rencontre des hommes et des femmes qui pourraient devenir ses amis. Mais son secret prend toute la place. Elle n'est pas à l'aise ni avec les hommes ni avec les femmes.
Ces émotions de femme s'éteignent en elle lentement. Rien ne les remplace, surtout pas des émotions d'homme. Elle ne vit pas plus une vie d'homme qu'une vie de femme. Qu'est-elle devenue? Rien. Quelque chose qui n'existe pas. J'aurais dû lui demander à quoi ressemble leur maison. Je me demande si elles ont une pendule et des vases sur la cheminée. Sa femme est modiste. Oui, modiste. Elle confectionne de jolis chapeaux et les vend aux dames de la haute société. M'a-t-elle dit qu'elle était modiste? Je ne crois pas. Pourtant, j'en suis sûre. Elle est modiste. Elles vivent dans une jolie maison, dans une rue tranquille. Le salon a été divisé en deux, l'atelier et la boutique. Page et sa femme dorment au 2e étage. Elles ont loué 2 pièces à des veuves. Ça leur rapporte de l'argent supplémentaire. Mais est-elle bien modiste? N'est-elle pas plutôt couturière? Couturière, peut-être. Je ne me rappelle pas. M'a-t-elle seulement dit quel est le métier de sa femme? Tout s'embrouille dans ma tête. Si je trouvais une jeune fille avec qui je pourrais partager ma vie, j'aimerais qu'elle s'occupe d'une boutique de bonbons. Nous aurions aussi des journaux, des pipes et du tabac. J'ai des économies. J'ai toujours fait des économies. Je ne veux pas finir ma vie à l'hospice. J'ai plus de 500 livres. Avec 500 livres, on peut acheter un petit commerce. J'économiserai encore davantage. Dans 6 mois, j'aurai 600 livres. Dans 2 ans, j'aurai... Près de 1000 livres. J'imagine que cela peut bien prendre 2 ans avant de trouver une femme qui voudra bien se marier avec moi. De toute façon, cela prend bien 2 ans pour trouver un petit commerce, bien situé, dont le loyer n'est pas trop élevé et avec un bon stock de marchandises. Il ne faut pas être pressé. Il faut chercher pour trouver la bonne affaire. Je pourrais garder ma place au Morrisons, ou quitter le Morrisons et travailler le soir dans des restaurants ou chez des particuliers quand ils ont des grands dîners. Je voyagerais, comme Hubert. Belfast, Liverpool, Bradford, Manchester. Après 1 mois ou 2 d'absence, je rentrerai à la maison. J'apporterai des cadeaux à ma femme. Ma femme. Avec elle, je pourrais être une femme, moi aussi. Je porterai à nouveau des robes, le soir, quand la boutique sera fermée. Avec une boutique comme celle-là, on gagnera facilement 200 livres par an. Presque 4 livres par semaine. 4 livres par semaine. Nous achèterons un grand sofa recouvert de brocart. De brocart? Tu exagères, Albert. Le brocart est très cher. Ou de velours. Du velours bleu tendre. Bleu tendre, c'est très salissant. Plutôt rouge sombre. Ou vert. Ou brun. Non, rouge sombre. Un sofa recouvert de velours peut coûter 5 ou 6 livres. Il faudra aussi un grand lit et un meuble vitré plein d'objets en porcelaine. L'installation coûtera bien 80 livres. 80 livres? C'est beaucoup. Demain, les clients du 34 s'en vont. Ils m'aiment bien. Ils me laissent toujours un gros pourboire. Ils me donneront un demi-souverain. Je le mettrai de côté. Dans 2 mois, j'aurai de quoi acheter une pendule. Nous la placerons sur une commode en acajou. Ensuite, j'accumulerai ce qu'il faut pour acheter 2 beaux bougeoirs et un miroir. Un grand miroir rond. À quoi ressemblera ta femme, Albert? Elle sera blonde. Non, brune. Il faudrait qu'elle soit en bonne santé. Un peu ronde, toujours de bonne humeur. Pas trop ronde quand même. Quand les femmes sont rondes, c'est qu'elles mangent beaucoup. Elle videra tes beaucoup de bonbons. Non, une jolie femme qui porte bien les robes à la mode. Pour la boutique, c'est important. Elle pourrait avoir un enfant. Un enfant? Une veuve avec un petit garçon de 4 ou 5 ans. Ou une pauvre fille avec un bâtard dans son ventre. Je serais le père de l'enfant. Personne ne pourra dire que c'est un bâtard. Comme je serais très bon pour lui, sa mère finira par oublier qu'il lui a été donné par quelqu'un d'autre. Un soldat en permission, un ouvrier ivre, un garçon de cuisine. Il arrive souvent que des filles quittent l'hôtel pour une raison comme celle-là. J'aimerais bien qu'il y ait un enfant, une petite fille. Elle m'appellera papa ou maman, l'un ou l'autre. C'est sans importance. Ce ne sont que des mots. Mais derrière les mots, il y aura tout l'amour du monde.
Scène 5. Dis donc, je viens de croiser Albert. Mais qu'est-ce qu'il y a, grand Dieu? Il marmonne constamment entre ses dents. Il a l'air de ruminer quelque chose, c'est vrai. Mais quoi? Il a beaucoup changé ces derniers temps, tu trouves pas? Alors, mesdemoiselles, on bavarde au lieu de travailler. Oh, ça va. Je gage que vous parliez d'Albert. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Tout le monde parle d'Albert. On ne le reconnaît plus. C'est vrai. On dirait que c'est un autre homme. Il est devenu le plus distrait de nous tous, lui, toujours irréprochable. Mrs. Baker lui a fait une remarque l'autre jour. Il s'est embrouillé dans un tas d'explications qui ne voulaient rien dire. Et le lendemain, il a eu le culot de lui demander de s'absenter. Pendant ses heures de travail? Pendant ses heures de travail, oui. Il dit qu'il avait une course très importante à faire. Qu'est-ce que Mrs. Baker a dit? Elle lui a dit de prendre l'après-midi. Toute l'après-midi? En 7 ans, il n'a jamais rien demandé, alors... L'autre soir, je l'ai vu, dans une petite rue pas loin de chez moi. Il s'arrêtait devant des maisons et les regardait. On dit qu'il a placé des économies dans des immeubles. Il cherche peut-être à faire de nouveaux placements. Je vais vous dire, moi, ce qu'il cherche. Je suis convaincu qu'Albert veut se marier et qu'il cherche une maison pour s'y installer avec sa femme. Albert! Se marier! Albert ne s'intéresse pas aux femmes. Il passe à côté de nous sans nous voir. Ça a changé. Changé? Depuis quand? Figure-toi qu'Annie, qui travaille à la cuisine, m'a dit qu'il lui a fait les yeux doux pas plus tard que la semaine dernière. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, mais ça a duré un jour, pas plus. Maintenant, quand il la voit, il passe à côté d'elle à toute vitesse en regardant le bout de ses souliers. Attention, le voilà! Scène 6. Annie Watts a de jolis yeux et une voix douce. Mais je ne suis pas sûre. Il y aurait bien Dorothy Case. C'est un bourreau de travail. Elle a des manières brusques. Il y a Alice. Elle est toujours bien soignée. Elle a l'esprit vif. Elle a aussi un caractère colérique. Ça ne marcherait pas. Mary O'Brien serait jolie derrière le comptoir d'une boutique. Elle est papiste. Et je suis protestante. Papistes et protestants irlandais ont de la difficulté à fonctionner ensemble. Oui, je sais. Il y aurait peut-être la nouvelle. Ellen Dawes. La nouvelle? Elle arrive aujourd'hui. Scène 7. Albert, je voudrais vous parler. Oui, Mrs. Baker? Qu'avez-vous, Albert? Mais rien, Mrs. Baker. Vous paraissez contrarié. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis quelque temps, je vous vois souvent comme vous étiez là, perdu dans vos pensées. Vous pouvez me parler en toute confiance, vous savez que je vous aime bien. Mais je n'ai rien à dire. Vous n'êtes plus heureux chez nous, Albert? Oh non, ce n'est pas ça. Je serais bien ingrat si je trouvais des raisons de me plaindre. On est bien ici, Mrs. Baker. Les gages sont bons, la nourriture est excellente. Et j'ai le privilège d'avoir une chambre pour moi seule, ce qui n'est pas le cas de tous les autres. Vous êtes toujours si seul, Albert. En 7 ans, vous ne vous êtes pas fait le moindre ami dans cette maison. Vous ne sortez pratiquement jamais. C'est vrai que depuis un certain temps, vous sortez davantage, mais jamais bien longtemps. Prenez quelques jours de congé, Albert, vous en avez besoin. Vous avez besoin de respirer un autre air que celui de cet hôtel. Je me promène, parfois, dans le parc. Le parc est grand, on se croirait à la campagne. Vous est-il déjà arrivé de graver un nom dans le tronc d'un des arbres du parc, Albert? Je ne comprends pas, Mrs. Baker. L'amour, Albert! Vous n'avez jamais songé à l'amour? Vous n'avez jamais songé à vous marier? Vous en avez les moyens. J'y songe, Mrs. Baker. J'y songe, de plus en plus. J'en suis très heureuse. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, pas vraiment. Je vous souhaite de trouver une femme, Albert. Cela changera votre vie. Vous aimez les enfants? Oui, j'aime les enfants. Entre Hélène avec une valise. Mrs. Baker? Ah, vous voilà, Hélène! Albert, voici Hélène Dawes, la nouvelle femme de chambre.
Mademoiselle. Bonjour, Albert. Vous seriez gentil de mettre Hélène au courant du fonctionnement de la maison et de lui montrer sa chambre. Tout de suite, Mrs. Baker. Merci, Albert. Si vous voulez bien me suivre. Dites-moi, Albert, on est bien ici, aux Morrisons? Très bien, oui. Ils sont comment, les patrons? Ils sont très bien. J'espère. Parce que moi, vous savez... Non, je ne sais pas. Eh bien, moi, les patrons qui vous surveillent tout le temps et qui vous lancent des ordres à la tête comme si c'était des gifles. Mrs. Baker n'est pas du tout comme ça. Il suffit de bien faire son travail, c'est tout. Et ma chambre? Elle a l'air de quoi? Vous êtes 4 dans la chambre. 4? Les lits sont bons. Oui, enfin. On verra bien. On y va? Suivez-moi. Scène 8. Hélène Dawes est jolie. Elle portera bien les robes à la mode. Elle a de jolies dents, très blanches. Elle a des yeux qu'on croirait bruns. Mais quand on y plonge le regard, on découvre qu'ils sont gris-verts. Elle n'a pas la langue dans sa poche. Derrière un comptoir de boutique, oui. Elle attirera la clientèle. Surtout pour les journaux et le tabac. Ce serait difficile de trouver mieux. Évidemment, elle n'a pas d'enfant. C'est dommage. Ce serait agréable. Un petit garçon qu'il faudra surveiller pour qu'il ne vide pas les bocaux de bonbons. Ou une petite fille qu'on prendra plaisir à déguiser en poupée. Elle peut avoir un enfant plus tard. Il faudra payer l'accouchement. Quand 2 femmes vivent ensemble et qu'elles sont bien ensemble, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'emmener un homme entre les deux. Et si elle allait tomber amoureuse de lui? Il vaudrait mieux renoncer à l'enfant. Il faudrait peut-être songer à une femme un peu plus âgée. Oui, mais... Hélène est jolie. C'est bon pour la boutique. Il faudrait la connaître un peu mieux. Sortir avec elle, l'emmener se promener dans le parc et parler. Scène 9. Comment allez-vous, Hélène? Bien. Mais quand j'aurai fini ma journée, ça ira encore mieux. Moi, je finis à 3 heures et je ne reprends le service qu'à 5 heures. Moi aussi, je finis à 3 heures. Hélène, est-ce que vous accepteriez de venir vous promener avec moi? Prendre l'air, ça fait du bien. Il fait doux aujourd'hui. Je ne sais pas. Il faut que j'y pense. Joe Meekins m'a demandé de passer l'après-midi avec lui. Ah, je comprends. Albert esquisse une sortie. Mais attendez, je n'ai pas dit non. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Ça va? Oui, bien sûr. À tout à l'heure, Albert. À tout à l'heure. Scène 10. Elle est jeune. Elle est jolie. C'est bon pour la boutique. Quand est-ce que je lui dirai la vérité? Avant ou après le mariage? J'aurais dû demander à Hubert. Et pourquoi pas aujourd'hui? Aujourd'hui à 3 heures dans le parc. Hélène, je ne suis pas un homme, je suis une femme comme vous. Si elle éclate de rire, cela me fera mal. Mais c'est mieux que si elle se met à courir et qu'elle s'en revient ici raconter ça à tout le monde. Peut-être seulement le soir des noces, assis à côté d'elle au bord du lit. Hélène, je ne suis pas un homme, je suis une femme comme vous. Elle appellera les voisins. Ou pire, la police. Elle dira que je l'ai trompée. Le mariage sera annulé. Je perdrai mon emploi aux Morrisons. Et la boutique. J'aurais mis toutes mes économies dans la boutique. Elle est jeune. Elle est jolie. Elle voudra un enfant. On attendra au moins 2 ans avant de songer à un enfant. C'est normal. Il faut d'abord bien faire démarrer la boutique. On se débarrassera du père dès qu'Hélène portera l'enfant. Il ne faut pas que ce soit Joe Meekins. De toute façon, dans 2 ans, Joe Meekins ne sortira plus avec Hélène. Il y aura une autre fille. Il y en aura eu bien d'autres filles. Ce ne sera pas Joe Meekins. Ce sera un inconnu, un soldat en permission, n'importe qui. Scène 11. Ah, Joe, arrête! C'est pas le moment. Tous les moments sont bons. Tu n'aimes pas ça? Allez, dis-le que tu n'aimes pas ça. Joe, il faut que je fasse ce lit. Et il m'en reste encore 17 autres à faire. Bon, tu n'aimerais pas mieux le défaire? Tu es fou! Bon, tu es belle, Hélène. Chaque fois que je te vois, j'ai envie de toi. Ah, je sais. Essaies-tu de me dire que ça ne te plaît pas?
Et quand il faut que je te mette un oreiller sur la figure pour... Oh, étouffer tes cris. Joe, laisse-moi travailler. Bon, ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça dans un lit avec des beaux draps neufs. Mais touche ces draps. Ils sont bien plus doux que ceux de mon lit à moi et ils ne sont pas rapiécés. Ici, dans une des chambres de l'hôtel. Maintenant. Tu n'y penses pas. Bon, je ne pense qu'à ça. Ici, on nous surprend. Mais qui pourrait nous surprendre? C'est toi qui fais les chambres à cet étage-ci, non? Oui, mais les clients. Je les ai vus sortir. Ils m'ont demandé une voiture. On a toute l'après-midi. Eh bien, pas moi, figure-toi. Il y a mes 17 lits qui m'attendent. Oh, fiche-moi la paix avec tes 17 lits. Tu les feras après. Il faut que je termine mon service à 3 heures. J'ai un rendez-vous. Un rendez-vous? Oui, j'ai un rendez-vous avec Albert. Quoi? J'ai rendez-vous avec Albert. T'as les oreilles bouchées ou quoi? Qu'est-ce qui te fait rire? T'es sûr que tu ne te trompes pas? Il s'agit bien d'Albert? Oui, Albert. Albert Nobbs. Tu sais de qui je parle, non? Je n'y comprends rien. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Je connais Albert depuis 4 ans. Jamais il n'a demandé à une fille de sortir avec lui. Je suppose qu'il me trouve jolie. Bon, il y a un tas de jolies filles qui ont travaillé ici. Elles étaient sans doute moins jolies que moi. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je devrais y aller? Mais bien sûr. Tu n'es pas jaloux? D'Albert. C'est un homme tout de même. Bon, si peu. Tu trouves ça normal, toi, un homme qui ne semble pas voir que les femmes existent? Il attendait d'en rencontrer une qui lui plaise vraiment. Oh, et toi, tu lui plais vraiment? J'imagine, oui. Eh bien, vas-y. Sors avec lui. Ça ne te fait rien que j'y aille? Vas-y, mais à une condition. Tu me racontes tout après. Ça va? Ça va. En tout cas, tu ne t'ennuieras pas. Il a de l'argent plein les poches. On ne peut pas en dire autant de toi. Ah là, tu as raison. Faire des économies, ce n'est pas mon fort. Seulement moi, je vis. Je ne rate pas une occasion de me sentir vivant. Comme avec toi. Oh, c'est fou quand je me sens vivant avec toi. Tu dis ça, mais ça t'est égal que je sorte avec Albert. Je suis curieux. J'ai très envie de savoir comment il va se comporter. Il ne m'a pas donné rendez-vous dans sa chambre. On va se promener. Il ne pourra pas faire grand-chose. Mais il peut essayer de te prendre la main, passer son bras autour de ta taille, te murmurer des choses à l'oreille. Il peut t'emmener dans un beau magasin et t'acheter un cadeau. Un chapeau? Oh, j'aimerais qu'il m'achète un joli chapeau. Tu penses que je peux lui demander ça? C'est notre toute première sortie. Demande-lui de t'offrir une boîte de chocolat. J'adore les chocolats. Tu me les apporteras de ma chambre ce soir? On les mangera ensemble. Des chocolats. Je lui ferai acheter la plus grosse boîte. Scène 12. Je suis fatiguée. On a tellement marché. On s'arrête un peu? Si vous voulez. C'est amusant de se promener dans les rues pleines de magasins. Il y a de si jolies choses. Vous avez vu cette petite ombrelle bleue? Elle est jolie, hein? Très jolie, oui. J'ai toujours rêvé d'avoir une ombrelle. Le soleil, l'été, abîme beaucoup le teint. Ce n'est pas juste que seules les dames riches ont le droit d'avoir le teint rose comme une pêche. Moi, à la fin de l'été, j'ai l'air d'un Bruno. Vous ne trouvez pas ça injuste? Oui, bien sûr. Vous aimeriez que je vous offre cette ombrelle? Je ne vous empêcherai sûrement pas de me faire un cadeau, si ça vous fait plaisir. Cela me fait plaisir. Nous irons l'acheter en rentrant. Oh, merci Albert. Vous êtes vraiment gentil. Vous avez vu les boîtes de chocolat? Elles sont tellement belles qu'on dirait des coffrets à bijoux. Il y en avait une surtout. Elle était recouverte de soie moire et rose et il y avait de la dentelle tout autour. Vous l'avez remarqué? Pas vraiment, non. Vous aimez les chocolats, Albert? Oui, mais j'en mange rarement. Moi, je les adore. Vous voyez, j'en parle et j'en ai l'eau à la bouche. Si vous voulez, j'en achèterai. Oh, oui.
Un petit sac pour manger tout de suite et une grosse boîte pour plus tard. Les grosses boîtes coûtent très cher. Au moins 2 shillings. Si vous le dites. Nous achèterons une boîte. Nous en achèterons 2. Ah, moi je veux bien. Dites-moi, Albert, dans les petites rues transversales où vous m'avez entraîné, je vous voyais regarder les boutiques de tabac et de journaux avec beaucoup d'attention. Pourquoi? C'est parce que... Elles ont l'air de rien, ces petites boutiques. Mais il ne faut pas s'y tromper. On y fait beaucoup d'argent. Et puis, on est son propre patron. Vous aimeriez avoir une boutique? Peut-être, oui. Mais il faut d'abord que j'économise de l'argent pour la mise de fonds. Tout le monde dit que vous avez de l'argent, Albert. Que vous en avez beaucoup. C'est vrai? J'ai quelques économies, sans plus. Je vis très simplement, je dépense très peu. Il y en a même qui disent que vous avez investi de l'argent dans des immeubles. On dit beaucoup de choses. Moi, je ne serai jamais riche. Je le sais. J'aime trop les jolies choses. Je ne suis pas riche, Hélène. Mais vous avez des économies. Moi, je n'ai rien. Vous pouvez apprendre à être économe. Ça ne m'intéresse pas. La vie est courte. Et pas très généreuse. Alors, si on se fait pas un peu plaisir? Je me fais plaisir en faisant des économies. Eh bien, moi, ça ne m'amuserait pas du tout. On rentre, Albert? On va acheter cette jolie ombrelle? Si vous voulez, Hélène. Et les boîtes de chocolat? Oh, il ne faudrait pas oublier les chocolats? Scène 13. 2 boîtes de chocolat à 2 shillings. Ça fait 4 shillings. De quoi acheter 2 paires de bons draps ou une nappe et des serviettes assorties. Si elle veut 2 boîtes de chocolat par semaine, ça fera 16 shillings par mois. Et 16 fois 12, 9 livres, 12 shillings par an. C'est trop. C'est beaucoup trop. Il ne restera plus grand-chose pour meubler la maison. C'est trop. Sur le chemin du retour, elle a parlé d'une bicyclette. Elle aimerait avoir une bicyclette. Scène 14. Salut, Hélène. Salut. Sais-tu où est Joe? Joe. Tu veux voir Joe? Oui. Seulement Joe ou Albert aussi? Albert. Pourquoi Albert? Et tu joues les innocentes en plus. Tout le monde sait que tu sors régulièrement avec Albert depuis 3 mois et que le soir... Eh bien, vas-y. Ne te gêne pas. Qu'est-ce qui se passe le soir? Ma chambre est voisine à celle de Joe. Ça t'amuse, hein, d'épier les autres? Ça amuse tout le monde. Mais tu sauras que j'ai pas de compte à rendre à personne. Je fais ce que je veux. Qu'est-ce qui se passe? Ah, te voilà, toi. Hélène te cherchait. Je te cède la place. C'est ça. Va voir à ton étage si je n'y suis pas. Alors, comment vont les affaires? Ça va. Pas plus que ça. Je commence à m'ennuyer sérieusement avec Albert. Je n'ai jamais vu un homme comme ça. Il parle peu. Il rit jamais. Il a toujours l'air de réfléchir. Je crois que je vais arrêter de sortir avec lui. Il montre les paquets que tient Hélène. Pourtant, je vois que ça rapporte encore. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Là-dedans, il y a une paire de gants chevreaux. Et ça, eh bien, ce sont les chocolats. Il tend la main pour prendre la boîte. Oh non! Celle-là, je la garde. J'ai envie de la vider toute seule. C'est peut-être la dernière. Bon, je te la donne. Tu l'as bien mérité. Tu as un peu d'argent pour que je m'achète du tabac? De l'argent. Il n'en donne pas facilement. Je suis quand même déjà arrivée à lui soutirer de quoi t'acheter 2 pipes et 3 livres de tabac. C'est pas si mal. Essaye encore. Pour me faire plaisir? Tu n'as pas envie de me faire plaisir? Ce n'est pas facile, tu sais. La petite boîte là, qu'est-ce que c'est? Un bracelet. Un bracelet qui a coûté 3 livres. J'ai dit que chaque fois que je le porterais, je penserais à lui. Oh, je crois que c'est ça qu'il a décidé. Sais-tu qu'en 3 mois, je suis arrivée à lui faire acheter un chapeau, une écharpe, 4 paires de bas, une ombrelle, une paire de gants, 2 paires de souliers, un bracelet et une quantité incroyable de boîtes de chocolat. Et pour le reste, toujours rien? Absolument rien. C'est pour ça que j'en ai assez. Sortir avec un homme qui n'a même pas l'air amoureux, je ne vois pas l'intérêt. Et les cadeaux?
Avec le bracelet, j'y suis allée un peu fort. 3 livres, tu te rends compte? Il va se méfier. Moi, je suis sûr qu'il est amoureux de toi. Alors pourquoi est-ce qu'il ne le montre pas? Il doit bien savoir qu'on continue à se voir, tous les deux. Ce n'est pas normal, tout ça. Il n'a même pas essayé de t'embrasser. Même pas. Quand je sors avec lui, je me demande souvent à quoi je lui sers. Il a l'air d'être ailleurs. On dirait qu'il y a quelque chose qui lui trotte dans la tête, mais quoi? Je n'arrive pas à le savoir. Dans le fond, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il a les poches pleines. Tu ne vas pas le laisser tomber tant qu'il t'est possible de plonger la main dedans. Et pour le reste, fais un effort, provoque-le un peu. Dans les rues ou dans le parc, ce n'est pas facile. C'est toujours plein de monde. Amène-le ailleurs, sur le bord de la rivière, tiens. Le soir, l'atmosphère y est pas mal du tout. Le bruit de l'eau, le clair de la lune. Tu tiens tant que ça à ce que je le séduise? Je te l'ai dit, je suis curieux. J'en suis à me demander si... s'il a quelque chose dans le pantalon. Hein? Ah, ça arrive. Il y a des hommes qui n'ont rien entre les deux jambes. Ils ont toujours quelque chose, mais ils ne sont pas toujours capables de s'en servir. Ah, et tu crois qu'Albert... Ça ne m'étonnerait pas. Amène-le sur le bord de la rivière et arrange-toi pour vérifier. Compte sur moi. Oh, moi aussi. Je suis curieuse. Scène 15. Je sais qu'elle voit encore Joe Mickens. Ça ne me plaît pas. Mais si elle doit faire ce genre de choses, il vaut mieux qu'elle le fasse avant notre mariage plutôt qu'après. Une femme qui sait ce que c'est que de coucher avec un homme n'acceptera pas de vivre avec une femme. Il lui manquera quelque chose. Il vaudrait mieux une femme qui n'a pas connu d'homme. Mais Hélène me plaît. J'aime son rire, son petit côté agressif. C'est une fille solide, sûre d'elle. Rien ne semble l'intimider. Tout cela est très bon pour la boutique. Il faut que je me décide à lui parler. Du mariage, de la boutique, et puis de... Avant le mariage ou après? Et pourquoi pas ce soir? Assise à côté d'elle sur le bord de la rivière. Hélène, je ne suis pas un homme. Je suis une femme comme vous. J'aurais dû demander à Hubert. Sans cette puce, Hubert ne m'aurait pas raconté son histoire et je ne serais pas là à me tourmenter. J'étais bien avant. Seule, mais bien. Tout le monde est au courant maintenant, Morrisons. Évidemment. Ça dure depuis 3 mois. Tout le monde sait qu'elle sort avec moi, mais que la nuit, elle rejoint Joe Mickens. Ça ne peut pas durer. Il faut parler. Il faut que je lui parle de la boutique. Ils ont accepté mon offre. J'ai jusqu'à lundi pour prendre une décision finale. On est vendredi. Il faut que je parle à Hélène ce soir. Je lui dirai que le mariage, c'est d'abord l'union de 2 personnes qui ont des intérêts communs. Que la vie sexuelle, c'est très secondaire. Que je n'en ai jamais eu et que je ne m'en porte pas plus mal. Et si elle éclate de rire? Je n'en peux plus. À force de tourner et retourner tout cela dans ma tête, je vais devenir folle. Pourquoi y a-t-il eu cette puce? Scène 16. Hélène et Albert se promènent sur le bord de la rivière. On est bien ici, vous ne trouvez pas, Hélène? Oui, c'est calme. Mais moi, je préfère le bruit de la ville. Vous voulez qu'on s'en aille? On vient tout juste d'arriver. Je n'ai pas envie de refaire tout de suite 1 heure de tramway. À quoi pensez-vous, Albert? À vous, Hélène. Je suis contente d'être ici, à côté de vous. Si la rivière était plus près du Morrisons, j'y viendrais plus souvent. Si elle était plus près de la ville, il y aurait beaucoup de monde. Vous avez raison. Il vaut mieux qu'elle soit ici. Que pensez-vous du Morrisons? On y est bien, n'est-ce pas? On y est bien traité. Oui, ça va. Hélène, j'aimerais bien que vous cessiez de voir Joe Mickens. Pourquoi? Je ne crois pas que c'est bien de fréquenter 2 hommes en même temps. Je suppose que je ne vous plais pas assez pour... Vous et moi, nous sortons ensemble depuis 3 mois, Albert. Jamais vous n'avez essayé de me prendre... ne fût-ce que la main. Ce n'est pas normal. Je ne suis sans doute pas comme Joe. Joe est un homme normal. Vous voulez dire que je ne le suis pas? Je me pose des questions, en tout cas. J'ai toujours cru que ces choses-là ne se font qu'après le mariage. Le mariage? Oui. Est-ce que vous essayez de me dire que vous me demandez en mariage, Albert? Je croyais que mes intentions étaient claires. Lorsqu'un homme sort régulièrement avec une jeune fille pendant 3 mois, cela signifie qu'il désire l'épouser, il me semble. Pas forcément.
Si vous acceptez de m'épouser, dans 3 jours, je signe des papiers qui feront de moi le propriétaire d'une boutique de bonbons, de tabac et de journaux. Vous quitterez le Morrison's pour vous occuper de la boutique. Moi, je garderai ma place. Il nous faudra des rentrées financières stables pour vivre en attendant que la boutique marche bien. Évidemment, il faut cesser de voir Joe Mickens. Je n'ai pas envie d'épouser quelqu'un qui n'est pas amoureux de moi. Est-ce que vous êtes amoureux de moi, Albert? Je vous aime beaucoup, Hélène. Ce n'est pas ce que je veux dire. Est-ce que vous avez envie de me toucher quand vous me voyez? De me prendre dans vos bras et de m'embrasser? Vous embrasser? Oui, de m'embrasser. Comme ça. Elle l'embrasse sur la bouche. Albert a un geste de recul. Je vous en prie, Hélène. Je vous déplais à ce point-là? Je n'ai pas l'habitude d'embrasser comme ça. Alors c'est que vous n'avez jamais été amoureux. J'aimais beaucoup ma nourrice et parfois je l'embrassais, mais pas comme ça. Vous me comparez à votre nourrice? Je l'aimais vraiment beaucoup. J'aime qu'un homme soit amoureux de moi. Ces choses-là sont dégoûtantes. Nous ne sommes tout de même pas des animaux. Des animaux? Vous êtes fou, Albert. Fou et malade. Et puis, j'en ai assez, je rentre. Albert veut la suivre. Et ne me suivez pas. Je peux prendre le tramway toute seule. Vous êtes fâchée, Hélène? Fâchée? Non, pas vraiment. Mais je ne veux plus sortir avec vous. Moi, j'aime les hommes qui sont de vrais hommes. Vous... Je ne sais pas ce que vous êtes. Mais vous avez accepté de sortir avec moi. Pendant 3 mois. Pourquoi? Vous m'ennuyez avec vos questions. Hélène, vous ne pouvez pas m'abandonner comme ça. J'avais l'intention de vous inviter à aller passer une semaine au bord de la mer à Galway. J'ai déjà réservé les chambres. Si nous n'y allons pas, je devrais payer quand même. Oh, l'argent. Toujours l'argent. Il n'y a pas que ça. Je me suis acheté un costume neuf, 3 cravates et 2 chemises pour aller avec vous à Galway. Je n'irai pas à Galway avec vous, c'est clair? Et le chapeau que vous m'avez demandé de commander, Hélène? Celui qui vous plaisait tant, avec la grande plume et les fleurs en soie. Qu'est-ce que j'en ferai? Rien ne vous empêche de me le donner quand même. En souvenir. Je vous promets que je le porterai. Vous ne voulez plus de moi, mais vous acceptez mes cadeaux? Oh, moi je disais ça parce que je sais que vous n'aimez pas le gaspillage. Vous ne pouvez rien faire, vous, avec un chapeau de femme. Alors, autant me le donner. Vous le porterez pour sortir avec Joe Mickens. Oh, si c'est comme ça, gardez-le, votre chapeau. Je m'en fous complètement, moi. Et la boutique, Hélène? Ça ne vous intéresse pas? Prouvez-moi que vous ne cherchez pas seulement une vendeuse pour votre boutique. Prouvez-moi que vous êtes amoureux de moi. Hélène se plante devant lui. Après le mariage, Hélène. Après. Adieu, Albert. Elle sort. Hélène! Scène 17. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes seule? Non. Non? Je veux dire, je n'étais pas seule. Maintenant, je le suis. Je m'appelle Kitty. Et vous? Albert. C'est rare que je me promène par ici. Où vous promenez-vous d'habitude? Dans le coin de Grafton Street. Vous connaissez le quartier? Très peu. Je n'y vais jamais. Moi, j'y passe toutes mes soirées. L'été, ça va, mais l'hiver, c'est très dur. Ça vous plaît, cette vie? La question n'est pas là. Ça rapporte plus que de faire des lessives dans des couvents. Vous, qu'est-ce que vous faites? Je suis garçon d'hôtel. Ça paie bien? On dit que vous pouvez recevoir jusqu'à une demi-couronne de pourboire simplement pour porter une valise. C'est vrai? Ça arrive. Cela vous ennuierait de me raconter comment vous en êtes arrivé là? Non, mais ça m'étonnerait que ça vous intéresse. Mon histoire est très banale. J'aimerais savoir. Il faut que je trouve de l'argent ce soir. Mon petit garçon a déchiré son pantalon ce matin. Si je reste ici à bavarder avec vous... Je vous donnerai de l'argent. Vous ne voulez pas venir chez moi? Et pourquoi pas? Tout raconter. Avec une fille comme elle, il n'y a pas de risque. Ces femmes-là sont habituées à se taire. Bien des hommes se confient à elles. Et puis, pourvu qu'on leur donne de l'argent. Tout raconter. Puis écouter l'histoire de la fille. Pleurer ensemble. Cela ferait du bien.
dormir dans ses bras, peut-être. Elle sera sûrement contente que je ne sois pas un homme. Pardon? Excusez-moi, je pensais tout haut. Alors, vous venez ou vous ne venez pas? Je ne sais pas. Pourquoi êtes-vous si triste? Triste? Il y a longtemps que je n'ai pas vu un homme avec des yeux aussi tristes que les vôtres. Venez avec moi, ça vous fera du bien. Je veux bien rester ici avec vous, mais... Je comprends. Je vous donnerai de l'argent. Vous semblez avoir quelque chose de très lourd sur le cœur. Pourquoi ne pas m'en parler? Parler, ça soulage. Vous êtes gentille, mais mon histoire est si compliquée. Je ne sais pas par où commencer. Essayez. Je suis sûre que votre histoire à vous est très triste, elle aussi. C'est sans doute à cause de ça que je suis capable de comprendre les chagrins des autres. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas venir chez moi? Oui, je vais rentrer. Il ne faut pas que je me lève trop tard demain matin. Il prend de l'argent dans sa poche. Un homme passe. Salut, Kitty. Salut. Tu es occupée? Oui. Ah, c'est dommage. Enfin, non, pas vraiment. Alors, tu viens? Oui, bien sûr. Dépêche-toi, je n'ai pas toute la nuit. Au revoir. Albert lui tend de l'argent. Au revoir. Elle hésite, puis prend l'argent. Merci. Kitty! Je vous jure que c'est pour acheter un pantalon pour mon petit garçon. Les filles de rue sont moins malheureuses que moi. Elles ont des amis. Et puis, elles aiment peut-être mieux vivre comme ça plutôt qu'avec un mari qui boit et qui leur fait enfant sur enfant. Quand on est pauvre, on vit comme des animaux. Moi, je ne suis pas pauvre. Je suis juste très triste et très seule. Scène 18. Et Albert devient la risée de tout l'hôtel. J'aimais beaucoup ma nourrice. Ces choses-là sont dégoûtantes. Nous ne sommes tout de même pas des animaux. Je devrais parler à Hélène, lui expliquer, tout lui dire. Mais quand je la croise dans le couloir, elle me lance un regard plein de mépris, puis elle détourne la tête. J'aimais beaucoup ma nourrice. Mais tout finit par s'user. Même le rire. Et le mépris change d'objet. Cette Hélène Dawes est une putain! Pauvre Albert, elle l'a bien fait marcher. Elle a accepté ses cadeaux et elle a refusé de l'épouser. Albert est un homme bon, poli, discret. Et son travail est irréprochable. Joe Mackins ne lui vient pas à la cheville. Albert ne méritait pas ça. Nous ne sommes tout de même pas des animaux. Les chagrins d'amour sont les pires de tous. Regardez-le. Il est devenu tout gris. Il ne mange plus. Il va se rendre malade. Ça n'a aucun sens. Il aurait mieux fait de choisir l'une d'entre nous. Enfin, qu'est-ce qu'il lui trouve à cette petite écervelée? Cette petite traînée. Et puis, il y a cette histoire de boutique. Un jour, elle regrettera amèrement. Une boutique. Vous vous rendez compte? Ne plus travailler pour d'autres, être son propre patron. Elles ont l'air de rien, ces petites boutiques. Mais il ne faut pas s'y tromper. On y fait beaucoup d'argent. Peut-être qu'il essaiera avec une autre. Ce serait étonnant. Hélène Dawes était la première et un premier chagrin d'amour prend bien du temps à mourir. Et puis, un homme triste n'attire personne. Je ne verrai jamais Galway. Je n'aurai jamais de boutique à 2 comptoirs. L'un pour le tabac, les cigares et les cigarettes, l'autre pour les bonbons. Tout ça n'était qu'un rêve. L'horloge, le sofa en velours rouge, Un rêve. la commode en acajou, Un rêve. le petit garçon qui plonge la main dans les bocaux de bonbons. Un rêve. J'avais raison d'avoir peur. Il fallait rester à Temple Lane et faire des ménages. Je ne suis qu'une bâtarde. Les bâtards ne doivent pas rêver. Et si Hubert revenait? Hubert Page. Je pourrais tout lui raconter et pleurer dans ses bras. Hubert. Elle m'offrira de vivre avec sa femme et elle. Tout espoir n'est pas perdu. Sa femme refusera peut-être. Et si elle était morte? Elle est peut-être morte. Et Hubert cherche une nouvelle compagne. Je serai cette compagne. Je vais attendre le retour d'Hubert et faire des économies. Il faut au moins remplacer l'argent que j'ai dépensé pour Hélène. Près de 20 livres. En 3 mois, elle m'a pris 20 livres.
J'envelopperais les demi-couronnes dans du papier brun, les demi-souverains dans du papier bleu, et les souverains, ils sont beaucoup plus rares, dans du papier rose. Je cacherais les rouleaux dans ma chambre, dans la cheminée, sous le tapis. L'argent est plus en sûreté à la banque. J'aime mieux le garder près de moi. Je redeviendrais aussi riche qu'avant d'avoir rencontré Hélène. Plus riche même. Les mois et les années passent. Hubert Page ne revient pas. Il vaut mieux qu'il ne revienne pas. Je le connais à peine. Et si ce n'était pas un garçon sérieux, si en quelques mois il dépense toutes mes économies, s'il trahit mon secret. Ses économies. Albert ne pense qu'à ça. On dit qu'il a toujours la main tendue en quête d'un pourboire. Les clients l'aiment moins. Mrs. Baker lui fait parfois des reproches, mais elle a bon cœur. Et Albert reste encore plusieurs années aux Morrisons. Il y reste jusqu'au jour de sa mort. Un matin, ne le voyant pas descendre, Mrs. Baker envoie une femme de chambre voir ce qui se passe. Quand la pauvre fille redescend, elle est blême. Albert est mort! On fait venir un docteur. Il ne peut expliquer cette mort. Peut-être que, tout simplement, usé par la tristesse, son cœur a décidé d'arrêter de battre. Une mort douce. Il l'avait bien mérité. Albert Nob, c'était notre femme! Une femme? Une femme? Mais pourquoi? Pourquoi s'est-il fait passer pour un homme? Tout le monde sait que les gages d'un homme sont bien meilleurs que ceux d'une femme. Et cette histoire avec Helen Dawes, quand lui aurait-elle dit la vérité? Avant ou après le mariage? Vous imaginez la nuit de noces? Scène 19. 2 ans plus tard, Hubert Page refait son apparition aux Morrisons. Je voudrais voir Albert Nobbs. Pouvez-vous me dire où je peux le trouver? Albert Nobbs est mort. Mort? Je ne savais pas. Vous ne lisez pas les journaux. On a parlé de la mort de Nobbs dans les journaux. On en a parlé parce qu'à sa mort, on a découvert qu'il était une femme. Une femme? Dans sa chambre, on a trouvé plein de rouleaux d'argent. Comme Albert n'avait pas de famille, le gouvernement a tout pris. Plus de 800 livres. Albert souhaitait se marier et ouvrir une boutique. Une femme épousant une femme, vous vous rendez compte? Mais vous, Hubert, il vous est arrivé de partager son lit. Vous ne vous êtes rendu compte de rien. J'étais très fatiguée. Je me suis endormie tout de suite. J'avais travaillé 14 heures cette journée-là. Je suis repartie très tôt le lendemain matin. Albert dormait encore. Une femme! Mais quelle histoire insensée! Les femmes s'éloignent. Morte! Je n'ai pas de chance. Maintenant que ma femme est morte, elle aussi, je venais offrir à Albert de vivre ensemble. Je songeais à acheter une boutique. Je suis fatiguée de grimper dans des échelles. Il y a bien mon mari, mais après 15 ans, c'est difficile de retourner là-bas et d'essayer d'agir comme si ces 15 années n'avaient pas existé. Lily a 20 ans aujourd'hui. Et ma petite Agnès, 17. Elle commence à regarder les garçons. Elles ont besoin d'une femme auprès d'elles pour les empêcher de faire des bêtises. Leur père a 40 ans maintenant. Il s'est peut-être calmé. Il serait sans doute heureux de me voir revenir. Je sais pas où ils sont. Bill est peut-être mort. Les enfants aussi. Ou alors ils sont bien vivants. Ils vivent encore dans la même maison. Et ils m'attendent. C'est possible. Bill a dû dire du mal de moi à mes filles. Elles ne veulent pas me revoir. La seule façon de savoir, c'est d'y aller. J'arriverai en habit d'homme et quand Bill ouvrira la porte, je dirai « Tu me reconnais, Bill? » Il vaut mieux y aller en portant des vêtements de femme. Il vaut mieux, oui. Ils vont poser des questions. Je ne peux pas leur dire comment j'ai vécu ces 15 années. Ils ne comprendraient pas. Et si je mens? Des mensonges pour remplir 15 années? C'est trop. Ils poseront trop de questions. Une femme qui quitte son mari et revient 15 ans plus tard peut dire qu'elle a été enlevée par les fées. Une femme qui vit un mariage heureux avec une autre femme n'est pas comme les autres. Il y a de la fée en elle. Ils ne comprendront pas. C'est possible. Ils ont peut-être besoin de garçons, ici, aux Morrisons. Ce serait moins fatigant que de travailler juché en haut d'une échelle. Je demanderai à Mrs. Baker.
Et comme elle m'aime bien. Chanter. Une façon de rire. Une façon de pleurer. Ou bien, Albert mérite une meilleure fin. Une fin moins tragique. Une mort moins inutile. Entre Kitty et Albert, sur le bord de la rivière. Il faut que je trouve de l'argent ce soir. Mon petit garçon a déchiré son pantalon ce matin. Si je reste ici à bavarder avec vous, Je vous donnerai de l'argent. vous ne voulez pas venir chez moi? Et pourquoi pas? Tout raconter. Avec une fille comme elle, il n'y a pas de risque. Ces femmes-là sont habituées à se taire. Bien des hommes se confient à elles. et puis, pourvu qu'on leur donne de l'argent. Tout raconter. Puis écouter l'histoire de la fille. Pleurer ensemble. Cela ferait du bien. Dormir dans ses bras peut-être. Elle sera sûrement contente que je ne sois pas un homme. Pardon? Excusez-moi, je pensais tout haut. Alors, vous venez ou vous ne venez pas? Albert hésite, il prend la main de Kitty et sort avec elle.